Salut, je suis Priscilla, la sœur que tu n'as jamais eue. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo et on va parler d'un sujet très intéressant. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche des notifications, de liker. Alors aujourd'hui, je vais vous relater 5 mensonges, 5 idées reçues qu'on a sur l'homme idéal, l'homme de sa destinée. Je pense que ça va être un sujet super intéressant parce que autrefois aussi, j'avais ce genre de pensée, mais lorsque je me suis mariée, il y a des choses que j'ai compris. Et donc, pour celles qui ne sont pas encore mariées, j'aimerais quand même vous prévenir sur certaines choses avant de vous lancer dans le mariage. Et pour celles qui sont déjà mariées, n'hésitez pas à confirmer ou à infirmer ce que je suis en train de dire et à rajouter aussi d'autres choses que je ne mentionnerai peut-être pas dans cette vidéo. Premièrement, croire qu'il n'y a qu'un seul homme de la destinée, c'est faux. C'est faux, c'est faux. Je m'explique. Il n'y a pas qu'une seule personne, même si il n'y a qu'une seule personne qui va t'épouser, du moins à la fois, mais il n'y a pas qu'une seule personne. C'est comme si en fait il y avait comme une panoplie, un certain profil, un certain type d'homme qui pourrait correspondre au type d'homme en fait que tu devrais avoir selon le plan de Dieu. Parce que si on va dans la logique qu'il n'y a qu'un seul homme, je dis bien un seul homme, donc tu nais, et il n'y a qu'un seul homme qui est fait pour toi, ben ça veut dire que si il arrive quelque chose à cet homme-là, si un jour il se détourne de la voie de Dieu, si un jour il meurt, ben ça veut dire que à l'heure actuelle, ton futur mari, il ne viendra pas t'épouser parce qu'il est mort. Donc déjà là, il y a un petit problème. Ensuite, si réellement il y avait qu'un seul homme de la destinée qui était entre guillemets prévu pour toi, ça veut dire aussi on aurait un nombre à peu près égalitaire, c'est-à-dire autant il y aurait eu de femmes, autant il y aurait eu aussi d'hommes sur la terre, alors que ce n'est pas le cas. Il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes sur la Terre, parmi les 8 milliards d'êtres humains qu'on est sur cette Terre. Donc déjà là, on voit qu'il y a un petit décalage. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux pas dire par là qu'il y a plusieurs hommes qui vont t'épouser. Non, il n'y a qu'un seul homme qui va t'épouser. Mais cet homme qui va t'épouser, il y a une autre personne qui pourrait avoir un profil similaire à cette personne aussi. Et donc, vous pourriez potentiellement matcher. Sauf que n'oubliez pas, l'histoire que tu vivras avec ton mari est unique. Chaque histoire est unique. Je vous donne un exemple par rapport avec mon mari pour que ce soit beaucoup plus concret. Ce que je vis avec mon mari, je pourrais le vivre avec aucun autre être sur la terre. Aucun. C'est le cas pour tous les autres mariages qui existent sur la terre. Mais si par exemple, et au nom de Jésus, ça ne nous arrivera pas, un malheur pouvait arriver, l'un de nous décédait, ça veut dire quoi? Qu'on n'a plus le droit de se remarier et d'aller, soit que lui, il trouve une autre femme et que moi, je trouve un autre mari. Après le décès de chacun, ça veut dire en fait que c'est terminé. Même si on est jeune, on peut plus se remarier alors que c'est faux. C'est faux, c'est complètement faux. Donc c'est en fait dans ce sens-là que je suis en train de parler. Et ce n'est pas non plus une porte ouverte pour dire bah de toute façon si je t'ai perdu, c'est pas grave, il y a une autre personne avec qui ça peut potentiellement marcher. Non, vous savez, il y a des personnes qu'il ne faut pas rater dans sa vie. Il y a des personnes. Quand tu rencontres quelqu'un, il faut pas le laisser passer dans ta vie parce que dans ta vie, il va vraiment jouer un rôle spécifique et spécial pendant une période donnée. Et si c'est pas elle qui est là dans ta vie, une autre personne pourra venir, mais
ce sera pas trop ça, ce sera pas, elle fournira pas le travail que Dieu veut vraiment qu'elle puisse fournir. Elle sera pas complètement, totalement dans la mission et ça peut encore causer beaucoup de dégâts. Donc, comprenez bien ce que je suis en train de dire sur ce point qui est un peu délicat, c'est que il y a potentiellement plusieurs profils qui pourraient vous correspondre, mais dans votre choix, dans la sélection, il n'y aura qu'un qu'il faudra faire. Il faut pas non plus prendre ça pour une occasion et de dire ah ben ça y est, j'ai 2 hommes de la destinée, donc je peux avoir 2 maris ou je peux avoir 2 femmes, je peux avoir trois femmes. C'est pas du tout. Le Seigneur, dans sa parole, il nous dit qu'il n'y a que l'homme est fait pour la femme et la femme est fait pour l'homme. Et il n'a pas dit les hommes, il n'a pas dit les femmes ou les hommes est fait pour la femme. Non, ça veut dire qu'un homme pour une femme pour un homme. On se marie à un seul homme, on se marie à une seule femme. Nous sommes monogames en tant qu'enfants de Dieu. La polygamie est interdite dans la parole de Dieu. Voilà. Et encore là, je vais dire quelque chose parce qu'il y a des gens qui disent oui, mais Salomon, il avait fait ci, Non, 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 non. Nous sommes des enfants de Dieu et nous écoutons ce que la parole de Dieu est en train de nous dire. Il faut savoir que ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, il faut pas prendre ça non plus comme ok, Salomon, il a eu plusieurs femmes, mais est-ce que c'était dans la volonté de Dieu? Si vous suivez bien, si vous lisez bien l'histoire de Salomon, vous allez comprendre que le fait d'avoir eu beaucoup de femmes, surtout le fait d'avoir épousé des femmes étrangères, ça a causé aussi sa perte. À un moment donné, il a perdu aussi sa communion avec Dieu. Donc, ne prenez pas ça comme exemple correct et qui correspond à la volonté de Dieu. Deuxième idée reçue, c'est de penser que l'homme de la destinée est parfait. Je vais te décevoir, mais ton futur mari est rempli de défauts. Ta future femme est remplie de défauts. Défauts sur lesquels tu vas devoir en fait choisir. En fait, il faut se dire ceci. Ton futur mari ou la personne en fait qui va se présenter pour vouloir t'épouser aura des défauts. Mais c'est à toi de choisir quels sont les défauts que tu seras prêt à tolérer jusqu'à la fin de tes jours. Je dis bien tolérer, pas forcément les accepter avec joie, les accueillir et vivre avec eux, non, parce que ce sera certainement désagréable. Mais je veux dire, quels sont les défauts sur lesquels les défauts que tu vas tolérer. Il y a des défauts que tu ne vas jamais tolérer. Moi, je vous donne un exemple. Je disais toujours que moi, il y a un défaut que je ne pourrais pas tolérer chez mon futur mari, c'est la radinerie, quelqu'un qui n'aime pas partager, quelqu'un d'égoïste. J'ai dit ça passera pas, ça peut pas passer. Ce sont des défauts qui chez moi ne peuvent pas passer. Donc si je vois que quelqu'un est radin, que quelqu'un est égoïste, je vais même pas t'épouser, je vais même pas accepter qu'on aille loin dans la relation ou quoi. Non, je ne vais pas t'épouser. Tout en sachant aussi, les amis, c'est que malheureusement, c'est peut-être pas tous les défauts qui disparaîtront. Parfois, vous allez vivre avec votre mari qui a un défaut et ce défaut-là ne partira peut-être jamais. Peut-être jamais. Peut-être ce défaut-là partira dans 5 ans. Peut-être ce défaut-là partira dans 20 ans. Et donc, il faudra s'armer de patience. Voilà pourquoi je vous dis, cherchez le défaut que vous pourrez tolérer pendant un temps. Vous dites, bon, ok, mon mari, il est comme ça. Bon, ok, c'est son défaut. Est-ce que je veux bien accepter ce défaut-là? Est-ce que je veux bien tolérer? Et comment je vais gérer aussi ce défaut-là? Et comment je vais l'aider aussi à s'améliorer? Parce que lorsque nous nous mettons ensemble, nous sommes là aussi pour nous entraider à nous améliorer. Ensuite, troisième idée reçue, c'est de penser que l'homme qui va t'épouser te comprendra toujours et t'acceptera tel que tu es. C'est faux, encore une fois. Nous ne sommes pas parfaits et il y a parfois des comportements qu'on a, des mauvaises habitudes qu'on a, qu'il va falloir changer. Et il y a beaucoup de femmes qui sont là, oui, moi je suis comme ça, si tu m'acceptes pas, ben t'as qu'à partir. Vous savez, les filles, il y a des personnes, comme je l'ai dit, il y a des personnes qu'on ne laisse pas partir. Il y a des personnes qu'il faut vraiment retenir dans sa vie parce qu'elles ont une mission, un rôle important à jouer dans votre vie, dans votre destinée, dans votre vie professionnelle, spirituelle, et vous aurez absolument besoin d'elles. Et
la personne qui vous aime est une personne qui a aussi la facilité d'avoir un regard critique. C'est aussi, par exemple, votre mari, c'est quelqu'un qui vous connaît et qui vous voit comme vos parents ne vous voient pas, comme vos amis ne vous voient pas. Cette personne-là, elle connaît vos dessous, elle connaît absolument beaucoup de détails, de choses que les autres ne connaissent pas, des réalités de vous que les autres ne connaissent pas. Alors, faites aussi parfois confiance en son jugement lorsqu'elle vous dit: écoute, ce comportement, il est mauvais. Même si tu es une femme, tu parles beaucoup, tu dis: ah, moi, je suis comme ça, je suis véridique, je dis la vérité, je parle, si ça va pas, non. Oui, tu parles, oui, tu es quelqu'un d'honnête, mais est-ce que c'est pour autant que tu dois être grossière? Est-ce que c'est pour autant que tu dois être impoli? Et ça, ce sont des choses que ton mari peut te dire. Donc non, il va pas forcément t'accepter tel que tu es. Il faut avoir cette humilité-là de, des fois, changer ses habitudes, changer son comportement parce que tu vis avec une personne. Je donne aussi un autre exemple, c'est que parfois, tu as grandi dans un foyer où on montrait pas forcément des marques d'affection. Et donc, tu as grandi comme ça, tu ne montres pas ton affection vis-à-vis de ton mari, alors que ton mari, il a besoin de ça. C'est quelque chose qui lui fait plaisir. Il a grandi dans un environnement où justement on se disait je t'aime, on se faisait des bisous, on se faisait des câlins, on se disait des mots d'amour, etc., etc. Et toi, tu le fais pas. Tu vas pas simplement dire: ah, moi, j'ai grandi comme ça, c'est comme ça que ça fonctionne chez moi. Non, 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 non. Dans le mariage, on est là aussi pour s'adapter. Dans le mariage, il faut avoir l'humilité aussi de changer pour la personne que tu aimes. Et tu vas devoir faire des efforts pour qu'il se sente bien, pour qu'il se sente à l'aise et pour qu'il se sente aussi considéré, parce que ça peut aussi créer une frustration en lui et il peut penser que peut-être qu'elle ne m'aime pas autant que moi je l'aime, et donc tu vas devoir aussi changer. Donc ne dis pas: l'homme qui m'aimera me comprendra. Non, 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 non. L'homme qui t'aimera te dira la vérité. L'homme qui t'aidera va t'aider à t'améliorer, et lorsque tu auras des défauts, il te les fera savoir pour t'aider à changer et à être une meilleure version de toi-même. Une autre idée reçue, c'est de penser que l'homme que tu épouseras dira oui à tout ce que tu diras, que l'homme qui t'épousera écoutera tout ce que tu diras. C'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est complètement faux. Il ne dira pas oui à tout ce que tu voudras, ni à tout ce que tu diras, et il ne t'écoutera pas toujours, malheureusement. Parce que si parfois nous les femmes, on pense que tout ce qu'on dit est vrai, que tout ce qu'on dit est bon. Des fois aussi, on donne des mauvais conseils. Des fois aussi, en fait, on est un peu trop émotionnel et sentimental, et dans la situation qui est devant nous, on n'a pas besoin de sentiments, on n'a pas besoin d'émotions, on a besoin du côté rationnel, on a besoin du côté pragmatique que l'homme va apporter en fait dans la situation si nous ne sommes pas pragmatiques dans la situation. Donc non, ton mari non plus ne te dira pas oui à tout. C'est pas parce que tu dis oh oui, je veux acheter ceci, je veux qu'on fasse cela, que forcément de un c'est une bonne idée, et que de deux il est obligé de le faire. Il va certainement réfléchir. Tu fais une proposition, ok, c'est bon, d'accord. Vous allez discuter ensemble. Il voit les pour et les contre par rapport à l'idée que tu as eue. Il peut voir le monde d'une certaine manière et se dire non, je pense que c'est pas une très bonne idée. Alors que toi, tu es convaincu que c'est une bonne idée. Mais n'oublions pas, les filles, on est des êtres humains. On ne fait pas toujours les bons choix. On commet aussi des erreurs, et on peut aussi donner des mauvais conseils pensant que ce sont des bons. On ne le fait pas de manière intentionnelle, mais c'est juste que des fois, on commet des erreurs, et l'homme qui est à nos côtés voit les choses autrement, et il voit peut-être les choses aussi plus justement que nous dans certaines situations. Et moi, c'était quelque chose que je pensais avant de me marier, mais on a eu plusieurs situations, des circonstances qui sont arrivées où en fait, moi j'avais une certaine position et je pensais avoir raison. Je pensais être la voix de la sagesse à ce moment-là et tout. Et donc, tu parles, et ce que tu dis, ça a un sens, c'est logique. Et ton mari te dit non, on ne fera pas comme ça en fait. Ce ne sera pas comme ça. Et tu vas voir aussi qu'en ayant appliqué sa méthode, le fait qu'il t'ait dit non, tu vas voir aussi que les résultats qui découlent de sa décision sont bonnes. Et après, tu dis, mais en fait, c'est vrai que si on avait agi comme ce que moi je voulais, en fait, ça allait créer vraiment une explosion, ça allait créer quelque chose et ça n'allait pas bien faire et tout. Donc non, on n'a pas toujours raison. Et faut avoir l'humilité aussi de l'accepter. Donc non, il te dira pas toujours oui à tout ce que tu diras.
Alors, dernier mensonge auquel on croit, c'est de penser que l'homme qui va vous épouser, vous serez d'accord avec lui sur tout. Ça aussi, c'est faux. Vous savez, moi, qu'est-ce que je pensais? Je pensais que, ok, ça veut dire que vu que c'est l'homme de ma vie, vu que David c'est l'homme de ma vie, ça veut dire qu'on va se comprendre sur tout. Ça veut dire qu'on aura la même vision. Ça veut dire qu'on aura les mêmes opinions. Mais c'est complètement faux. C'est quand vous n'aurez pas la même façon de voir les choses. Vous n'allez pas toujours vous comprendre. Même si vous vous aimez de toutes vos forces, vous n'allez pas toujours vous comprendre. Il y a des fois où vraiment, vous n'allez même pas vous reconnaître. Vous allez dire, attends, je savais pas que tu pouvais avoir un tel avis tranché sur cette situation. Ah oui, ben je savais pas que toi aussi, tu serais un peu plus laxiste sur cette situation. Et vraiment, il y a des fois où il y a un gros clash entre vous parce que vous avez des opinions qui divergent. Mais n'oublie pas, la parole de Dieu nous dit que le faire aiguise le faire. Vous avez besoin d'être dans ce contexte, de vivre ce contact-là, ces frottements-là. Ça vous permet de mieux vous connaître et aussi de mieux vous comprendre. Et il y a une chose que je dis toujours, c'est que autant l'homme, autant la femme doit faire un effort d'aller vers son conjoint. Quand je dis aller vers son conjoint, ça veut dire comprendre ses idées, comprendre son idéologie, comprendre le contexte dans lequel lui, il vit la chose. Je pense que vous connaissez peut-être cette image où en fait il y a un 6 ou un 9 et donc il y avait une personne qui était de ce côté-là, elle disait non, ça c'est 9 et l'autre personne elle disait non, ça c'est 6. En fait en soi, dans cette image, personne n'avait tort, d'accord, mais c'était à cause de la position dans laquelle ils se trouvaient, le contexte dans lequel ils étaient, qu'ils étaient en train de voir une chose différente par rapport aux voisins. Voilà pourquoi il y a parfois sur certaines situations, sur certains sujets, vous pouvez avoir une divergence, un désaccord, mais en fait c'est parce que vous êtes influencé par tout votre vécu, par l'environnement dans lequel vous avez grandi et vous avez vos raisons qui peuvent être également justes, d'accord? Et l'autre personne aussi peut avoir ses raisons qui sont également justes. Et dans tout ça, il faut trouver un équilibre. Il faut chercher à s'entendre pour que chaque partie puisse se sentir plus ou moins à l'aise. Même s'il y aura des décisions où il y aura forcément une partie qui peut vivre une frustration, mais qui sera peut-être temporaire. Et le temps montrera quelle partie, entre guillemets, avait raison, si on aurait dû plutôt prendre telle stratégie que l'autre. Mais voilà, la vie de couple, c'est ça. La vie de couple, c'est apprendre. La vie de couple, c'est commettre des erreurs, avancer et on continue d'avancer ensemble. C'est de se corriger pour ne plus commettre les erreurs du passé. Voilà, en tout cas, c'est la fin de cette vidéo. Je voulais vraiment partager cela avec vous parce que moi, tout ce que je vous ai dit, c'est exactement ce que je pensais et ce sont des choses que je disais avec mes copines lorsqu'on était célibataires, tout ça. Et j'entends encore des personnes penser ce genre de choses. Mais lorsque, en fait, je suis entrée dans le mariage, même si j'ai très peu d'années dans le mariage, il y a quand même des choses que j'ai compris. Je me suis dit, ah non, en fait, je pensais que ce serait comme ça, mais en fait, c'est pas comme ça. Donc moi, j'aimerais quand même un peu plus vous ouvrir les yeux à vous, toutes les femmes qui ne sont pas encore mariées, pour vous faire un peu comprendre et vous faire voir un peu les choses de manière différente et de vous raconter un peu les réalités, en fait, de ce qui se passe dans le mariage et que ce qu'on pense lorsqu'on est dehors, c'est pas forcément vrai, c'est pas forcément ça. Et pour vous éviter aussi de vivre un choc lorsque vous serez sur place et de vous dire « Ah, mais vu qu'on ne se comprend pas, ça veut dire que peut-être on a commis une erreur, peut-être qu'on n'est pas fait pour être ensemble. » Pas du tout, ça arrive à tout le monde. Et l'essentiel, c'est de gérer avec maturité justement les désaccords que vous pourrez rencontrer dans votre foyer. Et cela ne veut pas dire que vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre. Ne vous y trompez pas. Hein. Les personnes qui ont fait 20 ans, 30 ans, 45 ans de mariage, ils ont vécu plusieurs désaccords. Ils ont vécu plusieurs situations qui pouvaient leur montrer, écoute, ici, ça risque de pas aller, ça risque de pas le faire. Ça arrive dans pratiquement beaucoup de couples, donc ne vous inquiétez pas, c'est pas ça qui doit forcément vous mettre la puce à l'oreille. Bien sûr, il y a quand même des points sur lesquels vous n'allez pas, comment dire, vous n'allez pas, je sais, c'est quoi le mot, quel est le terme que je peux utiliser, c'est... Allez, vous n'allez pas vous laisser aller, vous laisser faire, vous n'allez pas, vous n'allez pas laisser aller les choses. Moi, je vais vous donner un exemple beaucoup plus concret. Par exemple, pour ma part, moi, c'est concernant la foi.
D'accord? Aujourd'hui, mon mari, par exemple, s'il me dit, ouais, Priscilla, viens, on devient franc-maçon, non, non. D'accord? Jamais de la vie. Donc, ce sera un désaccord profond dans notre foyer pour lequel moi, je ne vais pas décider de changer d'avis. Je n'ai pas envie de comprendre ta nouvelle vision des choses. J'aurais pas envie de comprendre ce que tu vis et d'adhérer à ce que toi, tu penses. Il y a vraiment des sujets sur lesquels je resterai ferme et sur lesquels aussi vous devez rester ferme si ce sont des sujets qui vous tiennent à cœur, notamment votre relation avec le Seigneur. C'est pour ça, dès le début, il faut mettre les bases des choses qui sont vraiment ancrées dans vos vies et de vous dire, écoute, nous, on est chrétiens, d'accord, on est des enfants de Dieu, ok, et on croit et on a la foi qu'on va le rester. Et que si, par exemple, il y a quelqu'un qui déroutait, ben, je vais pas forcément te suivre dans cette voie-là parce que pour moi, c'est hyper important. Donc voilà, je pense que j'ai un peu beaucoup parlé pour cette conclusion, mais bon, avant de clôturer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche des notifications pour être tenu au courant lorsque je sors une vidéo. N'oubliez pas non plus de commenter et je vous dis encore une dernière fois, dites-moi quelles sont les choses que vous avez apprises dans votre mariage pour que nous puissions échanger dans les commentaires. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!